La page politique de cette édition d'information, le Conseil exécutif de l'Union du peuple gabonais a tenu sa réunion hebdomadaire au siège du parti. Au menu des échanges, les festivités du 14 juillet, date anniversaire de la création de l'UPG et les prochaines élections législatives. Thomas Ibinga, porte-parole de l'UPG. À l'ouverture des travaux, le Conseil du secrétariat exécutif s'est félicité du niveau de préparatif du 22e anniversaire du parti qui aura lieu le jeudi 14 juillet 2011 au siège national 6 à Ouidja. À cet effet, le Conseil invite toutes les militantes, tous les militants et les sympathisants à prendre part massivement à toutes les manifestations irrelatives. Instant privilégié du souvenir, d'échange, de réflexion et de prospective, ce 22e anniversaire aura deux temps forts, à savoir une conférence débat sur la biométrie et un important discours du président Pierre Nkurunziza. Examen des points inscrits à l'ordre du jour. Le Conseil s'est particulièrement appesanti sur les sujets ci-après. Secrétariat politique chargé des questions électorales et des relations avec les organes locaux, de la formation et de la gestion des élus, et secrétariat politique chargé des relations avec les institutions constitutionnelles. Sur communication du secrétaire politique chargé des questions électorales, des relations avec les organes locaux, de la formation et de la gestion des élus, le Conseil a été informé de la tenue de la réunion entre le ministre de l'Intérieur et les chefs des partis politiques. Au cours de cette réunion, le ministre a invité les partis politiques à participer à la révision de la liste électorale en vue de l'organisation des prochaines élections. Par ailleurs, sur communication du secrétaire politique chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, le Conseil a été informé de la réunion entre le Premier ministre et les députés de l'opposition au sujet de la biométrie. Prenant acte de ces deux communications, le Conseil a exprimé sa profonde indignation du fait du déclenchement par le gouvernement des opérations électorales sans tenir compte des injonctions du président de la République d'introduire la biométrie dès les prochaines élections. À Port-Gentil, dans la capitale économique, le Parti démocratique gabonais, le PDG, renforce ses équipes en procédant à l'installation des nouveaux responsables. C'est au 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, Serge Bindou. Le siège du Parti démocratique gabonais était noir de monde le week-end écoulé à la faveur d'une cérémonie d'installation des comités PDG dans le 2e arrondissement. En effet, depuis le début de l'année, Sylvestre Ratanga et ses camarades mènent des activités politiques basées sur la reconquête et la mobilisation des militants. Au total, ce sont donc près de 4000 personnes qui viennent d'être embarquées dans le bateau PDG. Sylvestre Ratanga semble être l'homme de la situation dans le 2e arrondissement. A arraché à l'opposition le 2e arrondissement de Port-Gentil et y remporter toutes les élections à venir grâce aux nouveaux adhérents au Parti démocratique gabonais que vous êtes. Permettre, grâce à l'action conjuguée de tous au Parti démocratique gabonais, de retrouver ses lettres de noblesse dans la ville en appliquant le plan des 3 R. Remobiliser, reconquérir, rayonner pour le triomphe de la politique, de l'émergence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Notre mobilisation ne s'arrêtera pas à la lisière du 2e arrondissement. Nous pensons et nous devons contribuer éloquemment à la victoire du parti dans le 4e arrondissement où nous comptons déjà près d'un millier de nouveaux adhérents. Présent à la cérémonie, le membre permanent, camarade Michel Essongué, a apprécié à sa juste valeur le travail abattu dans cette partie de la ville par Sylvestre Ratanga, non sans avoir exhorté les nouveaux militants à persévérer malgré les circonstances du moment. Il fera aussi tout à fait mieux que ses aînés, car la loi de l'évolution du monde et des choses, c'est que ceux qui viennent après doivent toujours faire mieux. Il faut que nous sachions passer
par une étape qui nous permette de rayonner dans cette commune, dans cette province, au niveau du Gabon. Ce travail qui s'est fait à la suite d'un constat de démobilisation de troupes a permis aux camarades Ratanga et les siens à mettre sur pied 200 comités désormais mobiles pour des lendemains meilleurs. À l'instar des autres maires du Gabon, celles du 5e arrondissement de Libreville se sont retrouvées récemment à cœur ouvert à l'occasion de la célébration de leur fête. La cérémonie a eu lieu à Évasion 2000 en présence de nos reporters Maroga Kombila Samona et Pierre Claverella. Mieux vaut tard que jamais. Les mamans du 5e arrondissement de la commune de Libreville ont célébré ce week-end et dans la ferveur la fête des mères en différé au complexe Évasion 2000 du PK9. Toutes regroupées au sein de l'association des Poutes d'Imourim, qui signifie « Retrouvons-nous ensemble avec le corps ouvert », ont exprimé leur fidélité au président d'honneur de la dite association, le député du premier siège du 5e arrondissement, Claudio Ndembinzing, rassembleur de ces femmes originaires de 9 provinces du Gabon qui, par cette initiative, ont promis le soutenir lors des prochaines élections législatives. Au nom de toutes les associations ici réunies, au nom de toutes les mamans, je ne peux que vous dire merci. Merci pour cette fête des mères que vous avez bien voulu organiser cet après-midi en différé. Merci pour tout ce que vous faites pour nous chaque jour. Que Dieu vous donne plus de jours à vos jours et qu'il vous permette, pour un Gabon uni, de toujours penser au moment, elle qui donne la vie, elle qui porte la vie. Monsieur le député, toutes ces femmes ici présentes tiennent à vous renouveler tout engagement en dépit de vents et marées et vous assurent leur soutien pour les prochaines élections que nous sommes en train de préparer. L'honorable Claude Ndembinzing, très satisfait pour cette marque de confiance. Ma grande confiance est pour vous accorder l'amour d'un fils vers ses mamans. Et par le respect que j'ai pour vous, mes mères, j'ai pensé qu'il était important d'organiser une fête pour vous. L'élu du premier siège du 5e arrondissement était accompagné de son collègue de la Doutila Mabanda, Jonas Mabik Maïbiati. Suite aux déclarations faites par l'ONG Conscience Ogivine sur l'exploitation des mines d'or de Mikébé, le cercle de réflexion des notables de Livindo apporte des précisions. Depuis quelque temps, nous, les membres du cercle de réflexion des notables de Livindo, CERNI, sommes victimes d'attaques et de délations en tout genre. Nous tenons à manifester notre indignation et notre refus face à cette cabale dont l'unique but est d'entretenir la léthargie, l'immobilisme et la précarité dans notre province, au détriment des intérêts d'un petit groupe d'individus assoiffés de pouvoir et d'argent mal gagné. Les déclarations d'une association dénommée Conscience Ogivine, venant soutenir M. Zondo et son épouse Dame Bahati Angèle sur le déguerpissement de Mikébé, ont oublié de rappeler à l'opinion publique nationale et internationale que si les orpailleurs ne sont plus sur ce site, c'est bien à cause de l'arrogance, de la violence et du mépris des 800 clandestins expatriés employés par ce couple qui tentait de s'opposer à la présence de nos forces de sécurité venues en inspection sur les lieux et avait menacé de brûler l'hélicoptère présidentiel à bord duquel se trouvait la délégation officielle gabonaise. C'est-à-dire que M. Zondo et son épouse Dame Bahati Angèle avaient fait de ce site une zone de non-droit. Il est nécessaire de préciser que la zone de Mikébé, située géographiquement dans le Haut-Tem, a été occupée avant les délimitations administratives actuelles par les populations de Mivoul et de Makokou. Que l'exploitation artisanale ne date pas d'il y a 30 ans, mais depuis le début du siècle précédent.
par les colons, puis par les populations autochtones. C'est ce qui explique qu'en dépit de l'arrêt des activités dans la zone Apalab depuis le 1er juin 2011, les populations de Mimvoul continuent à vivre de cette activité artisanale. Il est des mémoires de tous les Ogivins, que c'est M. Tchengouye, son fils et son beau-fils, qui ont été les premiers à démarrer cette exploitation artisanale qui n'a apporté aucun développement communautaire, ni à Mimvoul, ni à Makokou. Cette anarchie a plutôt favorisé une immigration sauvage, une fuite massive de notre or, un trafic d'armes de guerre et de drogue et un braconnage honteux. C'est au regard de ce constat malheureux que nous en appelons, nous les notables de Livindo, de toutes nos forces, à une exploitation industrielle telle que nous le propose la CICED avec 1000 emplois directs. Un plan de réinsertion des orpailleurs artisanaux accompagné d'un schéma de développement socio-économique des localités de Mimvoul et Makokou. Ce programme proposé par notre jeune compatriote, premier responsable de la CICED au Gabon, cadre parfaitement avec les objectifs d'un Gabon émergent prôné par son Excellence Ali Bongo Ndimba. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. La coordination était assurée par Jean-Augustin Djengui, Cyril Bertrand Galécou à la réalisation, Christophe Lélé. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain avenir, toujours avec le même plaisir de vous informer. Au revoir.